Bonsoir, nous sommes le 5 décembre, il est 18 h si vous nous suivez en direct et comme chaque soir nous faisons le tour de l'actualité locale, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce 7-8, l'actu. Nouvelle mobilisation contre les maladies rares dès ce vendredi. Le Téléthon depuis 1987, des heures de programme sur les chaînes du service public, mais aussi des actions de bénévoles à travers toute la France. Nous verrons comment cela va se passer dans les Yvelines dans un instant avec nos invités. Le 31 décembre, il sera trop tard. Si vous avez déménagé récemment, il faut vous inscrire à nouveau sur les listes électorales de votre ville afin de pouvoir participer aux municipales, mais aussi aux européennes. Près de 170 élèves du département participent en ce moment au prix littéraire de la région Île-de-France. Ils lisent les ouvrages d'auteurs sélectionnés et en rencontrent certains. L'image du jour, pour débuter, ce sont ces écoles fermées, symbole d'une nouvelle mobilisation des enseignants contre les rythmes scolaires, comme ici devant l'établissement André Gide à Magny-les-Hameaux. Ce midi, la mobilisation en France touchait un peu moins de 19% des enseignants contre 23% au mois de novembre. Pour les Yvelines, on évoque officiellement en fin de journée 9,71% de grévistes du côté de l'inspection académique. Le SNUIP FSU, principal syndicat mobilisé, rappelle ne pas être contre la réforme, mais demande un nouveau tour de table et une reprise des discussions. Le Téléthon 2013, coup d'envoi demain vendredi, 30 heures de fête et de solidarité à travers la France, comme l'annoncent les organisateurs. Ce sera aussi dans les Yvelines grâce aux nombreux bénévoles, mais aussi grâce à deux piliers que l'on retrouve mobilisés depuis des années et que l'on retrouve depuis des années sur ce plateau. Bonsoir Daniel Bazan, coordinateur du Téléthon Yvelines Est, et bonsoir à Daniel Tamam, président d'Objectif Téléthon. Bonsoir. Pour Magny-les-Hameaux, combien d'années de mobilisation à vous deux autour du Téléthon? Depuis quand pour vous? 87. Et pour vous? Oh, à peu près dans les mêmes eaux. Ce qui fait de nombreuses années. Je ne suis pas assez fort en calcul mental pour calculer tout ça. Le Téléthon qui va débuter dès demain à travers la France. Vous allez organiser les animations afin forcément de récolter des fonds. On peut peut-être juste déjà évoquer le bilan de l'an dernier. Comment ça s'était passé sur Magny-les-Hameaux tout d'abord? Magny, l'une des communes qui marche bien. Très bonne mobilisation, un bon chiffre, à peu près constant par rapport aux années précédentes. Vous étiez autour d'eux? Si vous avez encore à peu près le chiffre en tête? 30 360 à peu près. C'est assez précis. Merci. Concernait Yvelines Est, le secteur Yvelines Est. C'était très bien. L'année dernière, on a fait 426 066 exactement pour 103 contrats. Donc on a vu une hausse déjà l'année dernière. Malgré la baisse au national, il y avait une baisse à peu près 5% au national sur le 36-37, sur le fameux numéro qui est composé. Sur le 36-37, mais au niveau de la force T, voilà, le terrain, on était en hausse déjà l'année dernière. Hein, et cette année, ça remonte encore. Alors, combien d'actions sont prévues sur votre secteur Yvelines Est qui couvre quel bassin? Combien de communes vous supervisez? Je couvre 102 communes et j'ai 109 contrats à l'heure actuelle. Donc j'espère encore en avoir demain. Quels sont les rendez-vous, pas principaux, mais tous sont importants pour récolter, tous les bénévoles sont mobilisés, mais quels sont les animations à mettre en avant dont on peut parler ce soir? Je vais dire notre village d'accueil de Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc qui se présente bien, un village d'accueil qui regroupe l'ensemble des communes une partie de l'ensemble des communes de la vallée de Chevreuse, Saint-Rémy, dans Chevreuse, Saint-Forget, tout ça, donc une très bonne mobilisation sur le terrain, un fil rouge avec le tennis qui va commencer donc à partir de 18 h demain soir et terminer 23 h samedi soir. Village d'accueil, on peut repréciser ce qu'est un village d'accueil sur une opération, ça change chaque année de lieu. Le village d'accueil, c'est une représentation de notre coordination sur le département. Donc on demande un peu plus que l'ordinaire à ce village. Il représente l'ensemble de la coordination des Yvelines. Et pour le programme complet, rendez-vous sur le site internet de la coordination. Vous aurez toutes les animations qui sont prévues sur ce secteur. Un focus sur Magny-les-Hameaux, tout de même. Vous avez toujours un parrain, une marraine de prestige, cette année encore. On a une marraine, effectivement, une jeune chanteuse qui est à Maltais. Elle est connue localement, détectée à 4 ans, un bel espoir. Et pour nous, c'est un symbole, cet espoir. Elle en a 17, non? Elle en a 17, 17 absolument. oui, c'est cela, oui. Et le parrain, Jean-Luc Ettori. Donc, on entend un peu parler de lui en ce moment. Footballeur, 602 sélections. Voilà, un beau prestige aussi. Alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, prestige. Voilà. Ça, c'est l'image. C'est l'image. Maintenant, ce Téléthon, il va se faire avec une vingtaine d'associations. Il démarre demain à 19 h. Un fil rouge, le tennis également.
et des animations qui vont se succéder. On va changer en gros toutes les demi-heures, ceci pendant 26-27 heures. Hein. On verra quand les gens seront fatigués. Nous sommes en forme. Hein. Vous êtes mobilisé depuis la fin des années 80, ce que vous disiez au début en introduction. Vous avez toujours la même énergie, c'est toujours aussi difficile sur le terrain. Est-ce qu'il y a des années où... comment ça s'est passé cette année déjà? Est-ce que ça a été déjà pour trouver les bénévoles? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, on n'a aucun problème pour trouver des bénévoles à Manille-les-Hameaux. Nous sommes à peu près une centaine sur le terrain et ça c'est extraordinaire. Des gens nous appellent encore cet après-midi. Hein. Comment peut-on aider? Ça c'est fabuleux. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'il y a une coordination d'une vingtaine d'associations, de 100 bénévoles et une logistique lourde. Mais quel plaisir. Tout le monde marche toujours dans le même sens. Il y a, je dirais moi, qu'il y a une grosse mobilisation au niveau des étudiants. Hein. C'est la première année où on recueille autant d'étudiants pour donc organiser quelque chose pour le Téléthon. Sur Guyancourt, sur Montigny, sur Vélizy, Versailles, on a des activités presque dans tous les bâtiments. C'est plutôt un donc c'est la première fois que depuis que je suis à la coordination que cette chose se produit. Hein. On parle de morosité ambiante, et bien voilà un message qui va dans le sens contraire et c'est plutôt rassurant. Il y a réellement la relève qui se fait au niveau des étudiants, donc c'est très bien. On va juste faire une petite pause, nous allons voir si vous avez prévu quelque chose pour le Téléthon, allez-vous y participer, micro, trottoir, on vous écoute. Le programme pour le Téléthon, on n'en a pas particulièrement, mais nous on va regarder à la télévision, puis avec les enfants leur expliquer un peu quel est le principe du Téléthon, pour qu'ils aident un peu tout le monde en grandissant aussi. Les danses des enfants, les danses à nous, et puis ça fait déjà tout le week-end. Il y a vendredi soir ma fille, samedi après-midi nous, plus hélas d'autres choses samedi matin au niveau scolaire. Oh, j'en ai pas encore de programme pour le Téléthon. Vous allez faire... Peut-être que j'irai à la salle là-bas. Des fois, il y a des enveloppes à prendre, on prend des enveloppes, on boit quelque chose sur place, et puis voilà quoi. Je regarde un peu ce qui se passe, mais non. C'est vrai que j'y fais pas très attention, on va dire. Eh bien écoutez, je suis bénévole au Secours Populaire, donc je vais tenir le stand samedi toute la journée de 9h à 11h, enfin à 23h. Les bénévoles qui ne vont pas manquer de travail et il y aura tout de même des gens pour venir vous rendre visite, même s'il y en a encore qui n'ont pas fait leur programme pour le Téléthon. On imagine qu'ils seront nombreux. Vous savez combien de personnes vous accueillez en général sur ce genre d'événement? Des milliers, c'est pas facile de compter parce que s'il y a un non-stop pendant 26-27 heures... C'est assez compliqué, mais ça marche toujours très très bien ces moments importants, cette collecte de dons au moment de cette fête qui est organisée. C'est une grande fête, le Téléthon, mobilisation annuelle, les malades qui sont présents également. Et c'est l'occasion d'échanger avec eux. Comment c'est perçu du côté des malades cette fois-ci? Très bien. Très bien perçu. Cette année, au niveau national, on a 5 familles qui ont participé donc sur l'affiche et on a la chance, c'est d'avoir la chance, c'est un grand mot, d'avoir un petit, donc le petit Thibaut de Triel, donc qui était parmi nous le 19 octobre pour le lancement officiel donc du Téléthon à Buc. Et là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer encore la semaine dernière. Il était avec moi donc à l'université de... Je vous interromps, le voici Thibaut. On le voit à l'image, on l'avait rencontré pour TV Film il n'y a pas très longtemps. Donc je dirais que c'est très bien et c'est peut-être ce qui motive un peu plus les jeunes aussi dans l'université. Hein. Donc comme son papa est donc à l'université de Vélizy, à l'UT de Vélizy, donc ça peut peut-être mobiliser aussi. On l'espère. Même chose sur Manille-les-Hameaux. Les malades aussi sont présents, on les rencontre au détour des animations et on échange avec eux. Ils viennent aussi pour expliquer leur quotidien. Il y a effectivement quelques personnes en fauteuil qui viennent. Elles sont très contentes de voir cette mobilisation. Je rejoins Daniel Bazan. Beaucoup de jeunes sur le terrain, mais beaucoup d'anciens aussi. Hein. Il y a toutes les tranches d'âge et tout le monde est satisfait. Hein. Lorsque des malades ou les enfants malades ou leurs parents sont là et voient toute cette mobilisation et toute cette énergie qui est déployée, Votre plus beau souvenir du Téléthon? C'était mon premier Téléthon à Montigny où j'en garde un grand souvenir et j'espère que Montigny un jour sera un village d'accueil. Hein. J'ai grand espoir quand même avant de quitter la coordination. Mon plus beau souvenir, nous étions le premier village Téléthon. C'était magnifique. Voilà, on a commencé à travailler avec Daniel à ce moment-là.
Allez, on vous le redit, il est important de donner au 36-37 cet argent récolté qui permet ensuite d'alimenter la recherche pour une centaine d'euros de versés. 81 finance ces missions sociales et cette thérapeutique, mais aussi l'aide aux malades. L'argent collecté au profit de l'AFM qui est reversé en grande partie donc au Généton, ce laboratoire de recherche qui est installé à Évry. Il nous a ouvert ses portes alors que les essais se poursuivent et que les premiers médicaments pourraient être commercialisés dès 2017. Catherine Zulato. Un laboratoire de recherche financé à 90% par des dons de particuliers, c'est unique et c'est le Généton, créé en 1990 grâce aux dons du Téléthon pour lutter contre les maladies rares. Ce sont aujourd'hui 230 experts qui conçoivent, développent et produisent des thérapies pour traiter les maladies génétiques rares. Ces thérapies intéressent peu l'industrie pharmaceutique et pourtant cela sert à tous. Les maladies rares, c'est 3 millions de personnes en France. Alors c'est évidemment chacune de ces maladies touche un nombre limité de personnes, mais au global, c'est 3 millions de personnes touchées en France par une maladie rare, 30 millions de personnes touchées par une maladie rare en Europe, donc un véritable problème de santé publique. Et en même temps, les innovations thérapeutiques, qui sont des innovations thérapeutiques de pointe, qu'on fait ici dans le domaine de la thérapie génique par exemple, ces innovations thérapeutiques de pointe serviront également pour les maladies fréquentes. Quand on travaille sur une maladie rare du système nerveux, eh bien, évidemment, ce qu'on développe là pourra servir pour des maladies plus fréquentes du système nerveux, maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer. Dans cette banque d'ADN, par exemple, on collecte les prélèvements de familles atteintes de maladies génétiques. On en extrait la matière première pour la mettre à la disposition de la recherche. Et grâce aux dons du Téléthon, tout est allé assez vite. Généton a vraiment permis de développer des outils thérapeutiques que l'on a testés dans un premier temps chez des souris pour le petit animal. Et maintenant, Généton en est vraiment au stade des essais chez l'homme. Et ça, c'est vraiment la grande première. Aujourd'hui, le fait d'être au stade des essais chez l'homme, de produire dans des plus grandes quantités ces médicaments expérimentaux, c'est vraiment le but que nous nous étions fixés, même si le but ultime, ce sera vraiment la mise sur le marché le plus largement pour les patients. Mais c'est vraiment pour nous un changement de dimension, un changement d'échelle et le résultat de 25 années d'espoir. La mise à disposition des médicaments pour les patients, ce sera pour 2017. Pour ce faire, Généton évolue de laboratoire de recherche associatif à but non lucratif. Il vient d'obtenir le statut d'établissement pharmaceutique, ce qui va permettre au laboratoire de produire lui-même demain les médicaments espérés. C'est dire si le programme a toujours besoin de plus de financement et attend donc beaucoup de cette nouvelle édition du Téléthon. La recherche, les avancées de la médecine, de la science, on vous en parle sur le terrain? C'est des questions qu'on vous pose lors des différents rendez-vous organisés? Pas spécialement, hein, parce que bon, ça, c'est surtout la partie, je vais dire, d'Évry. Donc, les gens aiment bien savoir pourquoi ils donnent. Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? On ne va pas revenir sur les polémiques où il y a eu aussi cette question de savoir si le Téléthon ne vampirisait pas tous les dons, par exemple. Ce n'est pas la question de ce soir. Mais les gens veulent savoir tout de même? Oui, les gens savent, ils veulent savoir et on a de plus en plus de demandes pour visiter donc Généton. Donc c'est une très belle chose et puis là, ils sont en contact avec les chercheurs, donc ils peuvent déjà avoir un petit peu un aperçu d'où va leur argent, tout ça et je crois que ça marche très bien. Et c'est une structure qui ouvre assez facilement ses portes. D'ailleurs, le Généton, je tiens à le souligner parce qu'on y accueillit assez facilement pour voir ce qui s'y fait. Voilà. Et après, le bouche à oreille marche très bien. Donc, Sur le terrain, on vous en parle? Oui, absolument. On ne peut pas imaginer que quelqu'un fasse un don sans savoir quelle est sa destination. Donc, nous avons des éléments de réponse factuels. Vous êtes là aussi. C'est indispensable. Ouais. Vous êtes formé, en tout cas informé pour pouvoir transmettre cette information. On s'informe. Voilà, vous en savez suffisamment pour pouvoir en parler. Merci donc à tous les deux d'être venus. On va redonner les horaires des différents événements. Le Téléthon à Magny, gymnase Chantal Mauduit. Ce sera à partir de 19h dès ce vendredi. Le village d'accueil cette année pour les Yvelines Est se trouve à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis le programme complet, ville par ville, sur le site de la coordination Yvelines Est. Et ce fameux 36-37 à composer. Merci encore à vous. Merci. On reste dans le domaine de la santé et de la solidarité. Les élus du conseil municipal des jeunes de Montigny-le-Bretonneux se sont retrouvés hier devant les locaux du pôle jeunesse de la ville. Ils ont mené une opération de sensibilisation autour du VIH pour attirer l'attention du plus grand nombre. Un jongleur était aussi présent. Les passants pouvaient aussi faire des dons pour HF Prévention, une association yvelinoise qui intervient dans le département pour notamment des dépistages minutes du sida. Les représentants du CMJ qui en ont profité pour rappeler que tout au long de l'année, il était aussi possible de trouver au pôle jeunesse
jeunesse information de Montigny des conseils. S'ils ont besoin d'informations, il y a le pôle jeunesse et le pôle d'information santé qui est là pour ça, pour leur donner des informations, leur donner aussi des moyens et les accompagner ou les aider si jamais ils sont confrontés à ce genre de choses. Finalement, c'est quelque chose qu'on croit toujours connaître et qu'on ne connaît pas vraiment. Donc il y a toujours besoin de sensibilisation et de prévention. Et voilà. Les élections municipales et européennes approchent. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales ont jusqu'au 31 décembre pour le faire. Et nouveauté, cette année, les inscriptions sur Internet. Yolène Torres. Il vous reste un peu plus de 3 semaines pour vous inscrire sur les listes électorales. Une fois passé le 31 décembre, toutes les inscriptions seront closes pour voter aux élections municipales les 23 et 30 mars prochains. Une démarche qui concerne uniquement ceux qui ont changé de domicile depuis les dernières élections. Nouveauté cette année, on peut s'inscrire sur le web à partir de chez soi. Les communes volontaires ont un lien sur leur site internet qui renvoie directement au site de l'État. Il y a tout un formulaire qui s'ouvre et ça prend à peu près une bonne dizaine de minutes pour que la personne s'inscrive sur les listes électorales. Donc son dossier est envoyé en mairie. La mairie réceptionne les pièces, c'est-à-dire une copie de la carte d'identité et une copie de l'attestation de domicile. Cette nouvelle procédure évite aux Français de venir en mairie, de faire une démarche papier, je dirais, en mairie, et donc d'avoir cette transcription automatique grâce à Internet. Lorsque la demande est validée, l'électeur reçoit un accusé de réception avant le courrier lui confirmant son inscription. Il faudra en revanche attendre le mois de février pour recevoir la carte d'électeur, le fameux sésame pour aller voter. Bien entendu, il est toujours possible de se déplacer directement en mairie pour faire la démarche. Pour la 13e année consécutive, lycéens et étudiants de toute l'Île-de-France étaient invités à une journée pédagogique sur les métiers du chiffre. En clair, les métiers d'expert comptable et de commissaire en compte. Une filière peu connue et qui cherche à redorer son image. Claire Cambier. Ce mercredi, il y avait foule devant la grande scène du Chesnay. Dans la salle, pas de pièce de théâtre, mais une conférence sur les métiers du chiffre. Expert comptable ou commissaire aux comptes, des carrières méconnues du grand public et qui souffrent d'un déficit d'image. Cette journée pédagogique visait à briser les clichés et à faciliter l'orientation des jeunes. Un organisateur nous confie avoir découvert le métier de commissaire aux comptes à seulement 22 ans. Pour être tout à fait honnête, la première chose c'était déjà à l'époque l'absence de chômage quasiment dans cette voie. Donc c'est la première chose. Ensuite, j'ai goûté au commissariat aux comptes sur le terrain en faisant des stages et c'est ce qui m'a donné goût à cette profession parce que on voit l'ensemble, beaucoup de secteurs d'activité. C'est la diversité de contacts puisqu'on change de clients très régulièrement. Aussi la possibilité de voyager puisqu'on a des clients partout en France et même à l'international. Donc c'est tous ces aspects-là qui m'ont plu dans ce métier, qui m'ont encouragé à poursuivre. Des métiers diversifiés au salaire attractif à partir de 28 000 € annuels pour les stagiaires. Près de 600 étudiants de toute la région sont venus pour découvrir cette filière. Cette 13e édition a pu révéler des vocations ou tout du moins aider les étudiants en comptabilité à y voir plus clair. Moi, ça m'a appris ce que c'était l'audit, je ne savais pas avant. Ça me plaît quand même pas la comptabilité, donc je vais m'orienter plutôt vers le management. C'est déjà en savoir plus sur ces métiers-là que je ne connaissais pas. Et aussi donc rencontrer des professionnels. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé avec un expert comptable. Puis je vais aller voir d'autres personnes pour voir. Dans les 10 prochaines années, la profession devrait recruter 10 000 nouveaux commissaires aux comptes et autant d'experts comptables. Culture, ils sont lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle. Près de 170 élèves du département participent en ce moment au prix littéraire de la région Île-de-France. Ils lisent les ouvrages des auteurs sélectionnés et ils en ont rencontré ce mercredi au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines quelques-uns. Une rencontre pleine d'enthousiasme suivie par Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Marc Potrel est l'auteur de Polaire. Ce jour-là, au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, il signe une dédicace pour Sarah, élève de seconde, fascinée par le livre. On comprend comment ils ont vu la chose pour pouvoir l'écrire. Et après, on a une vision différente du livre. Comme moi, j'ai lu Marc Potrel, Polaire. Et j'ai vu que c'était ce qui lui est arrivé, en fait, comme une autobiographie. Enfin, j'ai envie de le relire pour pouvoir me dire ça s'est vraiment passé et pour pouvoir tout revivre en vrai, quoi.
Il y a des choses qu'ils comprennent pas, où ils disent l'héroïne, on ne sait pas ce qu'elle veut, ou le narrateur, il hésite, des choses que me disent pas les gens de 30 ans qui ont plus d'expérience de la vie. Là, c'est vraiment des lecteurs jeunes. Ça, c'est intéressant. Marc Potrel est l'un des auteurs sélectionnés pour participer au prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Les élèves ont lu les livres et doivent en faire une sélection, un travail différent du quotidien scolaire, et cela plaît. Ils étaient très contents de faire quelque chose qui n'était pas forcément en rapport avec le programme, quelque chose d'un peu gratuit, quelque chose qui donne d'ailleurs pas lieu à une note, à une évaluation ou à quoi que ce soit. C'est vraiment c'est pour le plaisir. Je lis depuis pas longtemps en fait, je me suis mis à la lecture seulement à 12 ans parce que quand j'étais petite, le livre c'était mon pire ennemi. Mais en ce moment oui, je lis même de gros livres et ça m'impressionne vraiment. Enfin, voilà. Pourquoi c'était ton pire ennemi ? Je sais pas, en fait c'est surtout parce qu'on m'obligeait à lire et m'obliger c'est vraiment pas le meilleur moyen pour que je le fasse quoi. Pas d'obligation donc, juste du plaisir, une initiative proposée par la région en collaboration avec des librairies, des médiathèques et des établissements scolaires. En tout, 40 lycées partenaires, preuve qu'à l'heure des tablettes et d'Internet, le livre a sa raison d'être. Ils s'envoient des textos, ils lisent les textos, ils lisent les livres, ils lisent la revue, ils lisent des journaux, ils lisent les panneaux publicitaires et contrairement à ce qu'on peut penser, ils continuent à lire et s'accrochent. C'est la 3e édition de ce prix littéraire. Les élèves ont jusqu'au mois de février pour désigner leur lauréat par département. Le prix sera officiellement remis à l'occasion du Salon du Livre en mars prochain. 17e concours de plaidoirie des lycéens. Après avoir délibéré, le jury a décerné le premier prix à Pauline Ibgui pour Alerte au soja mortifère, une élève du lycée franco-allemand de Buc qui rejoindra le 31 janvier au mémorial de Caen les 13 autres finalistes des jurys régionaux pour cette dernière manche, donc du 17e concours de la plaidoirie des lycéens. Comme chaque année, à quelques semaines de Noël, armés de listes, les clients affluent dans les magasins de jouets. Quels vont être les cadeaux préférés des enfants? C'est l'angoisse des parents et forcément du Père Noël. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude ainsi qu'Élodie Moine sont allés tester toutes ces nouveautés. Si les parents en ont assez de laisser leur smartphone à leurs enfants, ils peuvent désormais être tranquilles. La génération dite Y maîtrise à la perfection les tablettes numériques. Et les plus précoces vont pouvoir les prendre en main à partir d'1 an ou 2. L'avantage, c'est que ça concentre quand même plein d'activités qu'on peut retrouver sur plein de supports différents, puisqu'il y a du coloriage, il y a des activités créatrices du manuel, il y a aussi du ludique, de l'apprentissage, des leçons même, parce que vous avez plein de possibilités pour travailler le français, les mathématiques sur ce genre d'appareil. Et c'est pas connecté à Internet pour ce modèle-là, par exemple, en particulier, donc il n'y a pas de risque. Toujours aussi modernes, ces figurines peuvent se connecter aux jeux vidéo grâce à leur socle. Chez les demoiselles, les poupées à la mode vampire restent très prisées, mais il va falloir choisir. Si on l'écoutait, il prendrait tout. Donc, du coup, on a varié en fonction, là, dans Lego, dans le type les thèmes différents pour qu'il ait un peu de tout pour varier, mais pas chaque boîte qu'il a mis. Dans cet autre grand magasin, retour au succès des années 90. Cette célèbre peluche animée est déjà le produit le plus vendu au mois de novembre. Né il y a 15 ans, ce jouet interactif doit être traité avec grand soin et son jeune propriétaire va même pouvoir lui apprendre une autre langue. C'est un petit monstre on lui donne à manger, on s'en occupe, et on lui apprend à parler. Parce qu'au début, il parle Furby, et après, il faut lui apprendre à parler français. Donc l'enfant adore. Pour faire face à la demande, ces magasins de jouets ont doublé leurs effectifs pour aider le Père Noël à apporter tous les cadeaux sous le sapin. Le mois de décembre représente environ 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Le journal qui revient demain, replay sur le site internet de la chaîne, commentaires sur les réseaux sociaux, hashtag le 78actu. Excellente soirée.